Cher Johan. Chers collègues, Gwenaël, je peux dire chers collègues, même si c'est du passé pour nous, mais les collègues, il y en a d'autres qui sont là. Chers enfants, chers parents, tous ceux qui sont ici, amis de la paix, nous sommes, comme tous les ans, extrêmement heureux de venir ici, et croyez bien, ces paroles sont sincères, parce que je sais qu'elles sont partagées. Voilà, donc c'est très sincère. Nous sommes très heureux et nous vous remercions infiniment. Nous savons que vous nous avez préparé une belle surprise, comme tous les ans. Mais avant, je voudrais vous dire que cette année, nous sommes particulièrement heureux de célébrer la Journée internationale de la paix, parce qu'enfin, l'ONU, sous l'impulsion de son secrétaire général, a décrété que cette année, cette journée était placée sous le signe de droit à la paix. C'est-à-dire que l'ONU reconnaît qu'il faudrait que le droit à la paix soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme les autres droits. En effet, comment on peut finalement dire qu'on a des droits, comment peut-on vivre même si on ne vit pas en paix, c'est-à-dire si on n'a pas la sécurité, si on n'a pas droit à la santé pour vivre, et si on n'a pas droit au développement. La guerre, c'est le contraire de tout ça. Alors, cette année, on est très, très, très heureux. Et puis, comme vous le savez, nous, au Mouvement de la Paix, on voudrait développer une culture de paix, comme vous le faites dans cette école et comme dans d'autres écoles du département, parce qu'on a confiance dans vos enseignants. On sait que vous êtes bien éduqués à la paix. Malheureusement, cette éducation, elle ne peut se faire que si on reconnaît qu'on y a droit, qu'on a un droit. Voilà. Alors, quel meilleur endroit que l'école pour enseigner la culture de paix. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et donc, cette année, la célébration de l'arbre nous fait immensément plaisir. Le droit à la paix, c'est ce que nous demandons depuis longtemps. Ce droit à la paix, et cette culture de paix qu'on voudrait développer, ce serait pour dire que très tôt, vous pouvez comprendre que les coups de pied, les coups de poing, la violence, les insultes, la violence dans les paroles, tout ça, vous savez, ça ne règle pas les problèmes. Parce que ceux à qui on donne les coups de pied, les coups de poing et ceux qu'on insulte, la seule envie qu'ils ont, c'est de vous le rendre. C'est pas vrai ce que je dis? Ben si, voilà. Alors, éduquer à la paix, à la non-violence, c'est se préparer à dire que plus tard, la force, donc la guerre, ça ne règle rien. Ça ne règle pas les problèmes, sinon ça se saurait. Depuis la nuit des temps, les hommes se battent, et se battent à nouveau, et se battent encore parce qu'ils se sont battus 50 ans ou 60 ans avant, si on réfléchit bien, et se battent toujours, par exemple, si on prend le conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Donc, et les problèmes ne se règlent pas. Qui sait encore qu'on se bat toujours en Afghanistan? On n'en parle plus, mais on croit que c'est fini depuis qu'on y a envoyé. Voilà. Et au Mali. Non. Et au Mali, et ailleurs, et partout en ce moment. Voilà. Donc, nous disons que les guerres ne règlent rien. Et puis, nous voulons que les droits qui sont les nôtres, parce que nous sommes dans un pays de droit, vous l'apprendrez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a celle de 1948, mais nous, en France, pays des droits de l'homme, nous avions celle de 1789, celle de la Révolution française, qui a mis fin à la royauté, qui déclarait que tous les hommes naissent, hommes et femmes bien sûr, êtres humains, naissent libres et égaux en droit. Si simplement, depuis 2 siècles, on avait appliqué cette maxime, certainement, on n'en serait pas où on en est. Et puis, au Mouvement de la Paix, ce que nous voulons pour nous, nous le voudrions pour toute l'humanité. Le droit à la vie, à la paix, à la santé, à l'éducation. Eh bien, ça, nous le voudrions pour l'humanité tout entière. Nous ne voudrions pas non plus, vous ne voulez pas non plus, qu'on vous fasse mal, qu'on vous insulte, etc. Eh bien, les autres non plus ne le veulent pas. Donc, pensons que les droits que nous avons, nous voudrions les partager avec tous les autres. Il y a une petite chose aussi, c'est que cette année, nous avons un brin de fierté au Mouvement de la Paix parce que l'année dernière, nous avons obtenu à travers le mouvement international ICAN pour l'interdiction donc des armes nucléaires, le Mouvement de la Paix en fait partie, nous avons obtenu le prix Nobel de la paix. Je dis nous parce que quand même, quand on dit prix Nobel de la paix, on revendique au moins le mot paix dedans, au Mouvement de la Paix. Bon, si le reste... c'est tout simplement parce que ICAN, ce mouvement international, a obtenu de 122 pays qu'ils signent un traité pour l'interdiction de l'arme nucléaire.
Eh bien, figurez-vous que les grands pays comme la France, qui la possèdent, l'arme nucléaire, n'ont pas encore signé, n'ont pas ratifié. Alors nous pèserons de tout notre poids pour qu'ils le fassent. Et puis les raisons d'espérer, c'est vous, finalement. C'est vous, avec vos enseignants, qui savent finalement vous éduquer à la paix, qui participent tous les ans, comme ici, dans cette commune où la municipalité aussi soutient notre développement de la culture de paix. C'est vous donc qui serez des citoyens, des futurs citoyens, et nous en sommes sûrs, des citoyens pacifistes. Et merci encore de m'avoir écouté 5 minutes. C'est un petit peu agaçant, mais c'est comme ça. Voilà. Merci à vous. De demain, c'est vous qui la construisez. Nous, vous voyez le monde qu'on propose aujourd'hui, il n'est pas très beau, il y a des guerres partout. Quand on écoute les informations, ça ne donne pas envie de... Et donc, c'est vous qui portez les valeurs et le monde qui va être construit demain, c'est vous. Et donc, c'est très important que cette journée-là, on prenne le temps de la passer ensemble et que ça éveille en vous des valeurs que vous voudrez défendre demain. Je crois qu'un monde de paix, ça se construit dès aujourd'hui, pour vous, pour nous, pour tout le monde, même si la paix, c'est pas que dans les pays en guerre, c'est au jour le jour qu'on la construit, chacun dans sa relation qu'on a aux autres. Et vous notamment, c'est dans la relation que vous avez avec vos copains dans la cour, c'est dans la relation que vous avez avec votre maîtresse, avec vos parents, avec vos copains quand vous allez jouer au foot, avec vos copains quand vous allez faire de la musique. Voilà, la paix, c'est la gestion de tous les conflits. Parce que quoi qu'il arrive, des conflits, il y en aura toujours. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas tous penser la même chose. On ne peut pas tous avoir envie des mêmes choses en même temps. Et justement, se battre pour la paix, c'est pas se battre pour éliminer les conflits qui sont en fait signe d'une liberté qui s'exprime. Mais se battre pour la paix, c'est au contraire vouloir les régler, les conflits, mais de façon respectueuse les uns envers les autres. Parce que quand on est obligé de passer par les armes, c'est qu'on veut imposer sa volonté à autrui, alors quelle qu'elle soit. Mais de quel droit peut-on imposer sa volonté à autrui? Et donc je crois que vous vous rendez compte, il faut qu'on soit en 2018 pour qu'on reconnaisse le droit de vivre en paix. Alors que le droit de vivre en paix, c'est un droit fondamental. Ça veut simplement dire qu'on estime que nous individuellement, moi individuellement, je n'ai pas plus de droits que toi Zoé ou que n'importe qui d'autre ici ensemble. Et donc c'est primordial que tout ça on y réfléchisse et que tout ça vous en ayez conscience dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge pour réfléchir à tout ça. Par contre c'est dès aujourd'hui qu'on prend les bonnes habitudes. Régler les conflits tous les jours dans la cour, ça vous arrive combien de fois des bagarres? Des bagarres, il y en aura toujours, c'est obligatoire. Par contre, comment est-ce qu'on le gère tout ça? Comment est-ce que par rapport à ça, on évolue et comment est-ce qu'on se comporte par rapport à ça? Et ça c'est très important que chacun vous y réfléchisse. Les bagarres, c'est que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adultes, ça se passe toujours de la même façon. Par contre, ça peut se régler de façon bien différente. Est-ce qu'on veut, nous, imposer notre volonté à l'autre ou est-ce qu'on veut simplement vivre avec l'autre et le reconnaître au même titre qu'on se reconnaît soi? Voilà. Donc, réfléchissez-y, tout ça, c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup à construire là-dessus, mais c'est aussi pour vous. Imaginez-vous vivre demain en guerre. Est-ce que vous souhaiteriez ça? Non, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut le souhaiter pour n'importe qui? Bien sûr que non. Si on ne le veut pas pour nous, il faut qu'on se batte pour que ce soit vrai pour personne. Ça c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Et c'est à vous de faire remonter ces valeurs et de faire en sorte que ces valeurs-là, ce soient les valeurs qu'on va défendre principalement, en priorité, devant tout le reste. On parle d'économie, on parle de finances, on parle d'échange. Commençons par parler de paix et tout le reste en découlera. Parce que c'est primordial. C'est primordial la relation que l'on a les uns avec les autres. Et c'est cette volonté de vivre en paix qui fait qu'on peut partager notre espace commun à tous, la terre, qu'on peut partager toutes les richesses, qu'on peut tout partager ensemble. Voilà. Merci. Et moi je vais vous parler de la paix mais aussi de la nature en fait. Parce que là c'est important actuellement. Vous avez vu qu'on a eu un été assez chaud quand même, et là encore aujourd'hui. Donc je vais écrire un petit poème comme d'habitude. Tel cet arbre millénaire, l'humanité a survécu et espère. Cependant, un grand danger la menace. La nature de sa destruction montre déjà les traces.
Depuis quelques années, une guerre sournoise contre l'humain par le profit a été déclarée, l'entraînant vers un fatal destin. Autour de nous déjà, nous voyons les effets de la triste dégradation des beautés que nous admirons. Une dramatique perspective bouche notre horizon. Les arbres se meurent, les oiseaux se font plus rares, la terre sèche et craque de douleur. Dans les prés, et moi je fais pareil, monsieur. Quelques brins d'herbe épars. C'est parce que je souffre en même temps que la nature, excusez-moi. Est-il vraiment trop tard? Qu'attendons-nous pour agir ensemble? Qu'attendons-nous pour vivre ensemble? Qu'attendons-nous pour sauver ensemble le bien commun et de la solidarité retisser les liens? Nous avons tous besoin de paix. Nous avons tous besoin d'espérer en un monde meilleur qui ressèmera la joie en nos cœurs. Nous avons tous besoin de croire que tout est encore possible, que le monde ne va pas vers le noir, que la flèche fatale ratera sa cible. Comme cet arbre millénaire que nous avons planté dans notre jardin, nous croyons que nous pourrons ensemble faire revivre l'espoir de nouveaux lendemains.